Aujourd'hui, on est confronté à une bactérie, Xylella fastidiosa, qui est effrayante du point de vue de l'attaque globalisante qu'elle laisse présager, sur les amandiers, sur les oliviers, sur les vignes. Et on voit bien qu'on se retrouve encore une fois confronté à un problème de contrôle phytosanitaire, de réflexion nécessaire sur la question de l'importation des plants à certainement interdire dans le court terme et dans le moyen terme, et favoriser la production de plants en Corse. Et en tant qu'élu de montagne, qui a suscité notamment une association foncière pastorale sur ma commune, il est évident qu'on ne peut pas ne pas être touché rapidement si on ne prend pas les mesures nécessaires. Je crois qu'on assiste encore une fois à un problème de défaillance de l'État sur la question du contrôle. On assiste encore une fois au fait qu'il faille réfléchir de manière forte sur ce que doit être la production de plants endémiques et endogènes à l'île pour générer un développement durable et une logique paysagère et agricole qui soit respectueuse de l'environnement de la Corse et de ses intérêts économiques fondamentaux. Et là, dans l'urgence, il est évident qu'il va falloir que le contrôle soit systématique et qu'il y ait une réflexion sur la question de l'interdiction de l'importation des plants. Les personnes qui étaient réunies là aujourd'hui à notre appel ont décidé d'interpeller le préfet de région dont c'est la compétence pour une réunion la plus rapide possible du comité, d'une espèce de cellule de crise qui soit à la hauteur de la menace que porte cette bactérie, qui est à nos portes, il faut le dire clairement, et qui peut affecter énormément de végétaux cultivés ou sauvages. Donc ça c'est la première chose, et demander au préfet quelles mesures ont été prises ou vont être prises qui soient à la hauteur de cette menace. Ensuite nous appelons à la création d'un collectif. La première réunion aura lieu le 2 septembre de façon à élargir au maximum à toutes les filières, dont quelques-unes étaient présentes aujourd'hui, mais ça n'est pas suffisant pour l'instant. Il faut absolument élargir et en faire un combat de tout le monde et de tous les jours, parce que les conséquences de cette bactérie peuvent être absolument désastreuses. Donc nous appelons à une véritable mobilisation, donc en plusieurs temps, mais il faut faire vite pour essayer d'éviter ce que nous avons déjà connu avec le Synipse du châtaignier et avec la fièvre catarrhe. Alors nous lançons cet appel à la mobilisation à tous les socioprofessionnels, à tous les gens de la filière, des filières agricoles bien sûr, mais aussi de l'horticulture, les pépiniéristes, toutes les personnes concernées, les forestiers, tous ceux qui peuvent être touchés par cette atteinte de cette bactérie qui dévaste beaucoup d'espèces.